Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité du Paris Saint-Germain. Dans 10 jours maintenant, le PSG ira au Borussia Dortmund chercher sa qualification. Tout peut se passer dans cette poule. Le PSG peut finir premier, deuxième ou carrément être éliminé et reversé en Europa League. En tout cas, Luis Enrique a accordé à ses joueurs 2 jours de repos après la victoire au Havre 2-0. Pour moi, 2 jours de repos, ça me paraît quand même beaucoup. 1 jour et demi aurait peut-être été suffisant. Tu joues samedi prochain, faut pas se reposer sur ses lauriers, surtout qu'il y a le match contre le Borussia à préparer. Il faudrait peut-être travailler les automatismes, vu qu'en plus de ça, Luis Enrique aime bien utiliser plusieurs systèmes, changer un petit peu les joueurs, switcher. Donc pour moi, 2 jours de repos, ça me paraît quand même beaucoup. Maintenant, je ne suis pas le coach du Paris Saint-Germain, malheureusement pour eux. Alors, première info, le Paris Saint-Germain pourrait recruter un milieu de terrain expérimenté dès cet hiver, en fonction de l'évolution de la blessure de Fabian Ruiz. En attendant, l'Espagnol a passé des examens à l'hôpital. Donc maintenant, combien de temps Fabian Ruiz pourrait être indisponible au Paris Saint-Germain? Tout ce qu'on sait, c'est que Fabian Ruiz souffre d'une luxation de l'épaule droite sans fracture. C'est une première bonne nouvelle. Des examens complémentaires seront réalisés dans les prochains jours pour évaluer la durée de son indisponibilité, annonce le Paris Saint-Germain. Pour rappel, il sera forfait contre le Borussia Dortmund, tout comme Warren Zaïre-Emery, peut-être Marquinhos, Ousmane Dembélé suspendu. Ça commence à faire beaucoup. Il y a grand danger pour le Paris Saint-Germain, surtout que le Borussia Dortmund, hier, a réussi à tenir tête au Bayer Leverkusen, qui fait un début de saison complètement hallucinant en Allemagne, invaincu toutes compétitions confondues, plus de 70 buts inscrits. Donc à l'arrivée, c'est quand même très chaud. Maintenant, le Paris Saint-Germain a déjà prouvé qu'il pouvait être dos au mur et réaliser de bonnes choses. En tout cas, l'information principale de cette vidéo, c'est que le Paris Saint-Germain pourrait très clairement faire quelques surprises lors des prochains mercatos. En négociation depuis plus de 6 mois pour prolonger l'aventure au Milan AC, Mike Maignan, ancien Parisien formé au Paris Saint-Germain, n'a pas encore trouvé d'accord pour prolonger avec l'AC Milan. La faute à la situation compliquée du club italien, autant sur le plan sportif que sur le plan financier. Pour rappel, le Paris Saint-Germain est très intéressé pour faire venir Théo Hernandez, le frère de Lucas Hernandez, qui est déjà au Paris Saint-Germain. Donc de quoi attirer de nombreux clubs européens attentifs à la situation du gardien international tricolore. Recruté pour 16 millions d'euros par l'AC Milan durant l'été 2021, Mike Maignan n'a pas mis longtemps à se rendre indispensable à l'AC Milan avec 17 clean sheets et seulement 19 buts concédés en 32 matchs de Serie A. Il a été l'un des grands artisans du titre de champion d'Italie de l'AC Milan en 2022, des performances qui lui ont permis de devenir le gardien numéro 1 en équipe de France depuis notamment 2 ans. Donc une véritable idylle, et donc née depuis 2 ans et demi entre le portier tricolore aux 13 sélections en équipe de France et l'emblématique club italien. Mais cette saison est éprouvante pour l'ancien portier du Paris Saint-Germain, pas aussi impérial que durant ses premiers mois à l'AC Milan. S'il a été élu homme du match quand même face à la Fiorentina le week-end dernier, il a connu un match compliqué face au Borussia Dortmund dernièrement à San Siro. La faute à une défense très friable aussi, et à des secousses de plus en plus importantes en interne au sein de l'AC Milan, entre un Stefano Pioli de plus en plus discuté du côté de l'AC Milan, une infirmerie bien garnie à Milan et un effectif pas dimensionné pour jouer dans plusieurs compétitions à la fois. L'ombre d'un Paolo Maldini qui plane toujours au-dessus de la cité italienne, sans oublier des difficultés financières qui ne laissent rien augurer de bon au Milan. On parle d'un manque à gagner de plus de 113 millions d'euros en cas de non-qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, et très probablement que l'AC Milan ne se qualifiera pas pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Le club italien s'est déjà montré sous un meilleur jour. Alors les joueurs en sont bien conscients, et forcément le timing pour discuter prolongation
n'est pas des plus propices. Et le cas Mike Maignan, qui discute d'une prolongation depuis le printemps dernier, n'est pas isolé, mais pourrait bien cristalliser les difficultés qui attendent l'AC Milan dans les prochaines semaines, bien qu'ayant un contrat à l'heure actuelle jusqu'en 2026. Maignan, qui se sent très bien à Milan, a demandé à voir son salaire fortement augmenter afin qu'il soit en corrélation avec celui d'un gardien de classe mondiale titulaire dans l'une des sections majeures du football mondial. Et on en est loin actuellement, très clairement, même si les discussions se poursuivent. Une chose est sûre, l'ancien Parisien ne veut pour l'instant pas entendre parler de départ du côté de l'AC Milan. Il est actuellement hors de question d'imaginer Maignan quitter l'AC Milan à court terme. Quoi qu'il en soit, cette situation n'échappe pas au prestigieux club européen prêt à offrir beaucoup d'argent pour le gardien milanais. Et selon les informations en Italie, Manchester United, Erik ten Hag apprécie beaucoup son profil et n'est pas convaincu par André Onana. Chelsea, qui est toujours très intéressé, comme c'était déjà le cas l'été dernier. Le Bayern de Munich, qui cherche un successeur à Manuel Neuer. Mais surtout, le Paris Saint-Germain, son club formateur, est très intéressé pour faire venir Mike Maignan. Alors franchement, c'est surprenant de la part du Paris Saint-Germain, mais le Paris Saint-Germain est à l'affût pour recruter Mike Maignan au cas où les négociations pour sa prolongation à l'AC Milan échouent. C'est un dossier très compliqué, très complexe. Chelsea, le Bayern de Munich, Manchester United sont également sur le coup, mais c'est sûr et certain que ça va coûter pas mal d'argent. Alors, t'as Navas, qui est tout le temps blessé, qui est quand même sur la fin. Et surtout, Navas, tu l'as détruit en 2021, alors que c'était le meilleur gardien du monde. Tu l'as dégagé pour mettre Donnarumma, qui ne donne pas du tout satisfaction. Là, on a eu une révélation hier contre Le Havre, Arnaud Tenas, qui a fait un match exemplaire. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas, mais c'est sûr et certain que pour moi, l'AC Milan ne laissera pas partir Mike Maignan à moins de 40-50 millions d'euros. Et acheter Mike Maignan 50 millions d'euros alors que tu l'avais dans ton équipe, tu me diras, Manchester United a laissé partir Pogba et l'a racheté 110 millions d'euros 5 ans plus tard. Donc il n'y a pas que le Paris Saint-Germain qui fait des bêtises. Après, il faudra voir comment évolue la situation des gardiens au Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que Mike Maignan est l'un des meilleurs gardiens du monde à l'heure actuelle. Et surtout, l'AC Milan, en plus de ses problèmes sportifs, de ses problèmes internes et de ses problèmes financiers, ne peut pas permettre à Mike Maignan, à Théo Hernandez, à Raphaël Leao de jouer les premiers rôles en Serie A et surtout en Ligue des Champions. C'est l'information du jour. Le Paris Saint-Germain est à l'affût pour recruter Mike Maignan si jamais les négociations pour prolonger à Milan n'échouent pas et n'aboutissent pas. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous serez pour ou contre un retour de Mike Maignan au Paris Saint-Germain? On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.